Allah Azza wa Jal nous parle de Hur al-Ain comme grande récompense pour les hommes. Les femmes, quant à elles, la femme, quant à elle, quelle sera sa récompense? Vous savez, la question qu'on doit se dire, c'est est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permettra de rentrer au paradis ou pas? Une fois au paradis, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité comme exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité comme exemple dans le Coran, ça ne sera rien euh, quant au plaisir qu'on en ressentira dans notre présence. Donc, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les jardins du paradis, etc. Donc notre objectif, c'est de rentrer au paradis. Plutôt que de se questionner sur les détails de « oui, mais eux, ils auront ça, et moi, nous, qu'est-ce qu'on aura, etc. » Maintenant, pour répondre à cela, les hommes, ils ont des plaisirs qui ont été cités à titre d'exemple dans le Coran, parce que vous savez que la règle de base dans le Coran, c'est, vis-à-vis du paradis, c'est quoi? C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit A'adadtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. J'ai prévu pour mes serviteurs ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et que nul cœur ou nulle raison humaine n'a pu imaginer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévu des choses qui vont tous et toutes nous rendre heureux et nous combler de bonheur. Et ce qu'il cite dans le Coran, c'est des exemples de ce qu'il pourra y avoir au paradis. Preuve en est que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit quand il parle des fruits du paradis? Il dit wa utu biha mutashabiha. Il dit ils ont eu équivalent à ces fruits-là qu'ils avaient dans la vie d'ici-bas, mais simplement dans le nom. Ça veut dire qu'il y a simplement une ressemblance vis-à-vis du nom, mais que dans la réalité, ce n'est pas les mêmes choses. Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc wa utu bihi mutashabiha, ils n'ont eu qu'une chose qui ressemble à cela dans ce bas monde. Dans les plaisirs du paradis. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala accordera des grâces aux gens du paradis qui le combleront, etc. Et donc la réponse, c'est que les hommes ont eu des exemples de ce qui les combleront dans le paradis, et les femmes également auront des plaisirs qui les combleront dans le paradis, pas forcément équivalents aux hommes. Donc ça veut dire que les femmes, elles n'auront pas de l'équivalent des hur al-ain, parce que ce n'est pas dans la nature de la femme d'être ouvert entre guillemets à plusieurs hommes, au contraire de l'homme pour qui est autorisée la polygamie, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut dire sans détour, hein, c'est des choses qui sont concrètes. Et d'ailleurs, même dans la nature de la femme, c'est ainsi, dans la nature de l'homme, c'est ainsi. Mais elles auront des choses qui sont équivalentes dans le fait qu'elles seront comblées autant que l'homme sera comblé.